L'histoire de l'humanité recèle de nombreux mystères non résolus. Ces mystères non résolus ont beaucoup fait parler d'eux. Pourtant, aujourd'hui, personne n'a trouvé de réponse. Voici une nouvelle histoire insolite et non résolue. Le mystère d'Interkefek. Nous sommes en 1922. C'est le printemps et, comme dans toutes les fermes, Andreas Gruber et sa femme Casilia s'activent à préparer les travaux des champs. Malgré la douceur printanière, la petite ferme d'Interkefek, située entre les villes bavaroises de Ingolstadt et Schrobenhausen, à environ 70 km au nord de Munich, va être le théâtre de l'un des crimes les plus énigmatiques de l'histoire allemande. Dans la soirée du 31 mars 1922, les 6 habitants, Andreas Gruber, 63 ans, son épouse Casilia, 72 ans, leur fille veuve Victoria Gabriel, 35 ans, et ses 2 enfants, Casilia, 7 ans, et Joseph, 2 ans, ainsi que la femme de chambre, Maria Baumgartner, 44 ans, sont tués à coups de pioche. Le meurtre ne sera hélas jamais résolu. 6 mois plus tôt, à l'automne 1921, dans la petite ferme d'Interkefek, de drôles de choses se produisent. Des objets disparaissent, d'autres inconnus font leur apparition. Le soir, des bruits curieux troublent les occupants. Un soir, la femme de chambre déclara avoir entendu des bruits de pas dans le grenier, accompagnés de voix mystérieuses et de sons curieux dans la maison. Les propriétaires, monsieur et madame Gruber, pensaient que cette pauvre fille était un peu folle et s'imaginaient des choses. Malgré tout, la femme de chambre, n'en pouvant plus, décida de quitter la ferme, prétextant qu'elle était hantée. Nerveusement, elle prépara ses sacs près de l'escalier de la véranda. Impatiente de quitter ces lieux, elle regarda fébrilement la forêt qui entourait la petite ferme. Un brouillard froid et glacé se faufilait entre les arbres. Pressée de partir, ses yeux sombres et le visage livide, reflétant le malaise, elle se dit « Je devrais y aller maintenant. Il commence à faire sombre. » Elle ramassa ses sacs et son baluchon, elle remercia ses patrons et commença à marcher sur ce chemin de terre s'enfonçant dans la brume. Les propriétaires la regardèrent s'en aller sans chercher à la retenir. Andreas Gruber dit alors à sa femme « Pauvre fille, c'est sûrement mieux comme ça. De toute façon, il fallait bien en finir. » Les propriétaires resteront sans femme de chambre durant 6 mois. Jusqu'à l'arrivée d'une nouvelle domestique, Maria Baumgartner, qui prendra son service le 31 mars, quelques heures seulement avant le drame. Vers le milieu du mois de mars 1922, une tempête de neige s'abattit sur la petite ferme bavaroise. Au petit matin, Andreas Gruber sortit dégager les abords de sa maison. Il remarqua de profondes empreintes dans la neige fraîche derrière sa maison. Il suivit ces traces qui s'arrêtaient à quelques mètres seulement des bâtiments. Le vieil homme, nerveux, revint sur ses pas et constata que les traces s'éloignaient à travers champs et se perdaient à l'orée du bois qui entourait sa ferme. Un frisson lui descendit jusqu'à l'échine, réalisant que quelqu'un était venu pour les observer. Il retourna dans la ferme, fouilla la maison, la grange, la remise où étaient rangés les outils, mais rien ne semblait avoir bougé. Il repensa alors à son ancienne bonne et se demanda si lui aussi ne devenait pas fou. Il préféra ne rien dire à sa femme et garda tout cela pour lui. La nuit suivante, sa femme le réveilla. Elle venait d'entendre des bruits de pas dans le grenier. Andreas attrapa son fusil et se précipita dans les combles. Rien, personne. Le grenier était vide. Il vérifia toutes les pièces de la maison en vain. Le lendemain matin, il se réveilla tôt pour vérifier s'il y avait des traces de pas dans la neige. Mais là encore, il fut surpris de ne rien constater.
Mais après avoir fait le tour des bâtiments, il aperçut un journal sous le porche juste devant chez lui. Intrigué et curieux, il le ramassa et feuilleta quelques pages. Il ne l'avait jamais lu et ne l'avait jamais vu chez lui auparavant. Andreas se décida de tout raconter à l'un de ses voisins. Qu'il avait découvert des empreintes de pas dans la neige menant de la lisière de la forêt à la ferme, mais sans trace repartant de la ferme. Il signale également des bruits dans le grenier et déclare avoir trouvé un journal inhabituel. Malgré son inquiétude, son voisin lui dit n'avoir rien remarqué d'anormal, ni rien de spécial ou de curieux. Andreas retourna chez lui et quand il voulut prendre le trousseau de clés qu'il avait posé sur son bureau, il s'aperçut qu'il avait disparu. Il questionna tous les membres de sa famille, mais aucun d'entre eux ne savait où se trouvaient ces clés. Il laissa tomber et se remit à son ouvrage de la ferme. Au cours de la matinée, alors qu'il voulait ouvrir la remise à outils, il remarqua des traces indiquant que quelqu'un avait cherché à forcer la serrure. Le vendredi 31 mars, une nouvelle domestique, Maria Baumgartner, arriva à la ferme pour prendre son service en début d'après-midi, quelques heures seulement avant le drame, sans savoir que cette première journée de travail allait être aussi sa dernière. En début de semaine, le voisinage est surpris de ne voir personne de la ferme depuis le vendredi précédent. Le facteur a remarqué de son côté que le courrier du samedi précédent était toujours là où il l'avait laissé. Personne de la famille Gruber n'était présent à la messe le dimanche. La jeune Casilia, âgée de 7 ans, n'était pas allée à l'école ni le samedi, ni le lundi. Le mardi 4 avril, les voisins, inquiets, se décidèrent à rendre visite à la ferme pour prendre des nouvelles. 3 hommes arrivèrent sur place et trouvèrent l'endroit étrangement calme. Malgré leurs appels, personne ne répondait. Seul le chien près de la grange aboyait. Ils ouvrirent la porte de la grange avec une certaine appréhension et ce qu'ils découvrirent les stupéfia. Une mare de sang recouvrait le sol en terre battue où gisaient les corps d'Andreas l'agriculteur, de sa femme Casilia, de sa fille Victoria et de sa petite-fille Casilia. Les corps étaient empilés les uns sur les autres de façon très ordonnée. Ils étaient vêtus de leurs vêtements de nuit à l'exception de Victoria et de sa fille Casilia. Les 3 hommes étaient horrifiés par cette vision macabre. Ils quittèrent la grange et se dirigeaient vers la maison dans l'espoir de retrouver le petit Joseph, certainement mis à l'abri par la nouvelle femme de chambre. Lorsqu'ils entrèrent dans la chambre maternelle du petit, une nouvelle découverte macabre se présentait à eux. Le corps inanimé du petit était couché dans son petit lit. Dans la chambre voisine, c'était celui de la nouvelle servante, Maria, qui lui baignait dans son sang. Au total, 6 personnes avaient été tuées de la façon la plus horrible qui soit, mais pour quelle raison ? En fin d'après-midi, vers 18h, les représentants des forces de l'ordre arrivèrent sur place et sécurisèrent les lieux pour éviter l'affluence des badauds, toujours trop curieux dans ces moments-là. 2 jours plus tard, soit le 6 avril 1922, c'est le docteur Johann Baptist Müller, médecin de la cour, qui effectue les autopsies dans la grange. L'examen effectué sur place démontrera que toutes les victimes ont bien été tuées ici, d'un violent coup à la tête avec un instrument contondant du style d'une pioche. Les coups portés étaient nets, précis et décisifs. Le meurtrier devait certainement savoir se servir d'un tel instrument et ses intentions semblaient très claires. Le corps de la jeune femme Victoria montrait également des traces de strangulation. Après les autopsies locales, les cadavres furent décapités et les crânes envoyés à Munich pour un examen plus approfondi. Les jours suivants, les inspecteurs de la police de Munich vont interroger plus de 100 suspects plus ou moins proches des victimes. D'après leur enquête, il semblerait que le ou les meurtriers soient restés dans la ferme plusieurs jours. Les meurtres se seraient produits dans la nuit du 31 mars,
soit dans la nuit du vendredi au samedi. Mais pourtant, ce qui paraît incroyable, c'est que les voisins ont vu de la fumée sortir de la cheminée durant tout le week-end. Chose étonnante également, de la vaisselle sale et un lit défait dans lequel quelqu'un aurait dormi quelques heures. Les animaux de la ferme ont été nourris tout le week-end et paraissent en pleine forme. La famille Gruber était fortunée, mais même si l'enquête aurait pu s'orienter sur un crime crapuleux, les bijoux, les pièces d'or et de grosses sommes d'argent furent retrouvés intacts dans la maison. Mais alors quelles étaient les motivations pour assassiner froidement et méticuleusement toute une famille ? Personne ne fut arrêté et des questions restaient sans réponse. Pourquoi le ou les meurtriers sont restés dans la maison après avoir tué ses victimes ? Pourquoi avoir nourri le bétail ? Quels étaient les bruits entendus au grenier ? Et si tout cela relevait du surnaturel ? Plusieurs hypothèses se dessinèrent au cours des années qui suivirent. Karl Gabriel, le mari de Victoria, avait été déclaré mort durant la Première Guerre mondiale en France en 1914, mais son corps n'a jamais été retrouvé. Une des hypothèses est qu'il ne serait pas mort et pourrait être l'assassin. Pourquoi ? Une rumeur racontait une relation incestueuse entre Andreas Gruber et sa fille Victoria, et que le petit Joseph serait né de cette relation. Un mobile suffisant permettant de croire au retour de ce mari trompé pour se venger. Mais on ne le saura jamais, car le corps de Karl Gabriel n'a jamais été retrouvé. Officiellement, l'enquête fut close en 1955, la ferme fut rasée et un mémorial fut dressé à son emplacement. Les 6 victimes reposent en paix au cimetière de Wedhofen.